Bon, je viens de terminer ce dessin et maintenant c'est le moment de passer à la colorisation. On va faire des couleurs tellement belles qu'on va avoir l'impression d'être devant un tableau de Claude Monet. Et voilà, c'est fini, vous en pensez quoi? C'est pas vraiment à ça qu'on pensait quand tu disais Claude Monet. Bon, si vous vous retrouvez dans cette situation où vos couleurs ressemblent au coloriage d'un gosse de maternelle, alors bienvenue à toi, c'est Riri et je vais t'aider à sortir de ce truc. Pour ce faire, je vais t'expliquer la théorie des couleurs d'une manière simple pour que tu puisses faire des illustrations. Ça va te permettre d'utiliser de belles couleurs qui soient cohérentes avec ton dessin. Comme d'hab, j'ai pas la science infuse, et si vous avez des conseils à donner ou des spécifications à faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Pour ce faire, on va passer par 3 étapes simples pour que vous puissiez comprendre. Étape 1, les bases. Bon, je vais vite fait vous trauma en vous rappelant vos cours d'art plastique de 6ème, mais c'est nécessaire, vous inquiétez pas, ça sera pas long. Bon, pour la faire simple, on a 3 couleurs primaires qui servent à créer d'autres couleurs. Et pour créer de nouvelles couleurs, il faut les mélanger entre elles. Jusque là, c'est plutôt simple. Maintenant, on a le blanc et le noir qui ne sont pas des couleurs, du moins le noir. Et ils permettent de créer des couleurs avec différents niveaux de luminosité. Donc maintenant, pour avoir une couleur plus ou moins foncée, on va associer une luminosité à notre couleur. Et là, on arrive à tout créer. On peut maintenant jouer avec un paramètre qui s'appelle la saturation pour avoir une couleur plus ou moins intense. Une couleur non saturée, ça sera du gris, en prenant en compte la luminosité de base bien sûr. En général, on regroupe toutes les couleurs autour d'un cercle chromatique. Il y a plusieurs variantes du cercle chromatique qui permettent toutes de faciliter la compréhension de plein de choses. Moi, la variante que j'utilise, c'est les curseurs. Ça permet de changer indépendamment chacun des paramètres. Le désavantage, c'est qu'on ne voit pas les associations de couleurs qu'on va voir plus tard. Pourquoi je vous parle de ça? Car ça va vous permettre de comprendre comment on fait pour choisir des couleurs en fonction de ses connaissances. Étape numéro 2, la cohérence entre les couleurs. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, je vais faire appel à vos connaissances. Vous avez sans doute entendu parler des associations de couleurs qui marchent bien entre elles, du style le orange et le violet et autres. Mais vous savez pas vraiment pourquoi ça marche, et c'est bien pour ça qu'on est là. En fait, quand vous faites une association entre guillemets magique, faut faire un petit peu plus attention au cercle chromatique. Parce que toutes ces associations sont en fait retranscrivables dans le cercle chromatique de base. Ce qui veut dire qu'en sachant comment elles marchent, vous pourrez aller sur votre cercle chromatique, prendre n'importe quelle couleur et savoir quelle association fonctionnera. Si on prend l'exemple du violet et du orange, ça s'appelle des couleurs complémentaires. C'est des associations qui vont tromper le cerveau et inconsciemment, on va se dire que c'est beau. Et des associations comme les couleurs complémentaires, il y en a des tonnes. Du style les couleurs chaudes ou froides, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, le monochromatique, qui est en fait une seule couleur mais déclinée sur plusieurs saturations ou nuances. Et il y en a des tonnes. Moi, ce que je vous conseille de faire, d'aller sur internet et de vous faire un répertoire avec toutes les associations qui existent. Ou du moins celles qui vous plaisent le plus et qui vous seront le plus utiles dans vos illustrations. Je vous en affiche quelques-unes là. Vous pouvez faire un screen et ça vous sera utile pour la suite. C'est celle que j'utilise le plus souvent personnellement. C'est une solution assez simple pour pouvoir créer ces palettes de couleurs à l'avance et comprendre comment les créer justement. Et avec cette connaissance, techniquement, vous pourrez déjà commencer à faire votre illustration. Mais ne partez pas trop vite. Le truc, c'est que c'est bien pour avoir quelque chose qui soit cohérent à l'œil, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez créer une identité ou forcément retranscrire ce que vous voulez avec ces connaissances seules. Parce que c'est bien beau que ça rende bien à l'œil, mais il n'est pas dit que ça soit cohérent avec l'idée et l'esprit de votre dessin. Et ça, on va le voir dans l'étape suivante. Étape 3, le sens des couleurs. Ça va sonner un petit peu bizarre, hein, mais les couleurs ont un sens. Et dans l'imaginaire collectif, quand on pense à certaines couleurs, on les associe à certaines choses inconsciemment. Par exemple, le rouge c'est la colère, le bleu c'est la tristesse. Et ça, on le voit dans des films comme Vice Versa. Le chara-design des personnages est directement relié à leur couleur, et donc leur personnalité. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans l'art. On se sert beaucoup du ressenti que créent les couleurs pour pouvoir créer des œuvres et donner plus de personnalité à nos dessins. Votre spectateur, lui, quand il va voir votre œuvre, il va pas se dire « Oh, il a choisi ces couleurs pour telle ou telle raison ». Il va d'abord inconsciemment interpréter grâce à son imaginaire et peut-être, s'il fait l'effort de comprendre pourquoi vous avez choisi cette palette de couleurs, il va comprendre. Donc il est important de connaître un petit peu le sens des couleurs et de s'en servir. Par exemple, si on part vers des teintes plutôt sombres, on va faire penser à quelque chose de plutôt ombragé. Mais si on part vers quelque chose de plutôt clair, on va faire penser à de la lumière. Ça c'est implicite, on le sait tous,
mais on n'y pense pas nécessairement. Autre exemple, les couleurs froides incitent un ton doux, peut-être mélancolique, tandis que les couleurs chaudes induisent plus d'énergie et de vie. Ça peut dépendre des interprétations de chacun, mais globalement ça se rejoint. Et c'est à vous de choisir des associations qui peuvent avoir du sens avec votre dessin. Si vous voulez par exemple dessiner un personnage d'animé qui est en colère, allez plus vers des teintes qui vont induire cette colère et utilisez plutôt du rouge, plutôt couleur sang, du noir et plein de couleurs qui vont dans ce sens-là. Votre spectateur va implicitement ressentir ce que vous voulez lui faire passer. Ça marche plutôt bien avec des associations monochromes, c'est-à-dire une seule couleur qu'on va décliner en plusieurs saturations, ou encore les couleurs complémentaires. Et ce qui est bien quand on utilise les couleurs complémentaires, c'est de mettre en opposition certaines idées dans notre dessin, parce que les couleurs complémentaires créent un contraste de par leur nature opposée. Et c'est toujours intéressant de savoir comment on fait. Maintenant que vous connaissez les 3 étapes, vous pouvez passer à la réalisation. Et là, on passe à la mise en pratique ou la création de sa palette de couleurs. Maintenant que vous connaissez les basiques, faut mettre en pratique. Et pour créer sa palette de couleurs, il faut d'abord réfléchir à notre dessin. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pourrez pas colorier, c'est QFD. Donc en prenant l'exemple de ce dessin, c'est-à-dire Okarun de Dandadan, je sais que je vais devoir utiliser du noir, du blanc, mais aussi du rouge. Et vu qu'il est en mode vitesse, je sais que je vais vouloir le représenter avec beaucoup de hargne et de colère. Et là, une des couleurs principales du Cara Design, c'est du rouge. Donc je vais plutôt m'orienter vers quelque chose de monochrome qui va tourner autour du rouge. Placer le blanc et le noir par des nuances de rouge plus ou moins sombres. Ça va me permettre de retranscrire une ambiance assez colérique et assez haineuse qui correspond bien à l'idée que je me fais du personnage. Maintenant, il faut juste réfléchir à comment on utilise ces couleurs. Donc par exemple, la peau de manière générale, c'est une couleur plutôt claire. Donc je vais m'orienter vers quelque chose de plutôt proche du blanc. Mais j'ai quand même envie de revenir à cet aspect monochrome. Donc je vais ajouter un petit peu de saturation et augmenter l'intensité de la couleur. Ce qui va faire que je vais avoir une teinte plutôt rosée, rosé-rouge. Maintenant, si on prend les habits, on sait que les habits de mon personnage sont noirs. Mais le souci, c'est qu'en prenant du noir, je vais avoir une composition qui va avoir 2 couleurs. Et ça sera plus du monochrome. Donc pour ce faire, je prends du rouge et je l'assombris. Et maintenant, il faut refaire cet exercice sur toutes les couleurs de la composition. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une palette de couleurs à l'avance de ce que vous savez que vous allez utiliser, en faisant plein de petits points sur votre dessin, que vous alignez dans un coin sur un calque séparé. Et vous aurez juste à récupérer avec votre color picker chaque couleur à chaque fois que vous en aurez besoin. Bien sûr, ça se retranscrit aussi dans les ombres. Vu que je veux rester sur quelque chose de monochrome, je vais aussi utiliser des teintes de rouge. Ou ce que je peux faire, c'est que je peux créer un calque avec un mode de fusion spécifique qui va permettre que quand je vais utiliser du noir ou du blanc, ça va automatiquement prendre les teintes rouges qui sont sur les calques inférieurs. Vous n'êtes pas obligé de respecter la théorie des couleurs à la lettre. Et d'ailleurs, faire des entorses à cette règle vous permettra peut-être de faire ressortir des éléments. Si toute votre composition est en rouge et qu'il y a un élément que vous voulez faire ressortir, que vous mettez, je sais pas, en jaune, ça peut créer un certain effet qui peut être pertinent pour votre illustration et pour le spectateur. Maintenant, il reste plus qu'à être constant et savoir le reporter sur les dessins qu'il faut. Bon, maintenant je vais vous donner quelques petits conseils bonus qui vous permettront de mieux utiliser la théorie des couleurs. La théorie des couleurs, c'est comme l'anatomie, c'est un basique qui vous permettra de créer quelque chose de nouveau. Apprenez à vous détacher de ce qui est trop droit. Tous ces petits détails, ça vous permettra de créer votre identité et vos palettes de couleurs. N'hésitez pas à utiliser plusieurs variantes du cercle chromatique pour trouver celle qui est la plus simple pour vous pour créer vos palettes de couleurs et choisir vos couleurs en dessin. L'idée aussi, c'est qu'au long terme, que vous puissiez créer vos propres palettes de couleurs en direct et que vous ne soyez pas obligé de tout préparer à l'avance. Ça pourra vous aider à mieux comprendre les principes. Cette vidéo m'a été suggérée par Arako dans les commentaires et je me suis dit que ça serait pertinent de faire cette vidéo. Donc si vous aussi vous avez besoin d'un tuto ou de l'aide sur un sujet, n'hésitez pas à le demander aux commentaires. Je verrai si je pourrais réaliser la vidéo et si je ne l'ai pas déjà en préparation. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas.